Gloire à Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce dimanche encore pour la bonne cause, c'est-à-dire l'annonce de la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a gardés, nous ainsi que nos familles, nous lui rendons toute la gloire. Alors, nous allons prier un moment, ensuite partager la parole du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci encore une fois de plus pour ta grâce, ton amour et ta fidélité. Tu nous as donné cette merveilleuse grâce en ce dimanche, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, que tu viennes encore au travers de ton Esprit Saint, Seigneur, nous soutenir en ces instants où nous voulons écouter ta parole, afin que l'Esprit nous ouvre les oreilles spirituelles, que nous puissions écouter ta voix. Seigneur, permets à ce que le canal que tu t'es choisi parle comme annonçant tes oracles. Glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, frères, sœurs, pour ceux qui nous ont suivis depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler autour du thème « Porte ou opportunité ?» Quelles sont les lois pour y accéder? Donc, nous sommes en train de parler de dire au travers de ce message que la réussite dans la vie dépend des occasions ou des opportunités que Dieu crée au-devant de nous. Lorsque nous le saisissons, alors nous pouvons basculer à la grandeur, nous pouvons basculer au succès. Et nous avons dit que Dieu n'a pas créé un homme sur la terre sans talent. Même si vous êtes une personne vivant avec handicap, croyez-moi, il y a toujours quelque chose que Dieu a placé en vous, un talent, n'est-ce pas, auquel vous pouvez recourir pour que vous puissiez saisir les opportunités qui se présenteront devant vous, des opportunités qui vont être saisies grâce à l'exercice du talent ou du don que Dieu, n'est-ce pas, a placé au travers de vous. Et en parlant des lois, depuis le dimanche passé, nous avons vu une seule loi, c'était la loi de la préparation. Nous avons dit que pour accéder à une opportunité, pour entrer par une porte que Dieu a ouverte, n'est-ce pas, pour vous, vous devez être une personne préparée. Car les choses préparées, c'est pour des hommes préparés. Si vous n'êtes pas préparé, alors vous passerez à côté. C'est là où nous avons dit qu'il faut faire bon usage de son temps. Vous devez faire bon usage de votre temps. Ne passez pas le temps dans la distraction, mais passez le temps dans la préparation. Une préparation qui est conforme à votre appel, à votre vocation. Mais nous avons même dit que ce temps de confinement était en quelque sorte un temps de préparation également, où nous avons beaucoup de temps en réserve pour nous préparer par rapport à ce que Dieu a placé en nous comme grâce, comme talent, et cela est d'une grande nécessité, car au moment opportun, nous ne passerons pas à côté des opportunités que Dieu crée au-devant de nous. La deuxième loi que je voudrais que nous puissions voir avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement la loi de la foi. La foi, tout simplement. Lorsque vous lisez dans 2 Rois, chapitre 7, le verset 1er, vous connaissez très bien l'histoire de ces 4 lépreux qui ont été à la base de, nous pouvons dire, de la délivrance même de la ville de Samarie, qui était assiégée pendant plusieurs jours, et que à cause du fait que la ville était assiégée, il y avait une grande famine qui sévissait, qui dérangeait, qui détruisait, qui rongeait les habitants de la ville. Mais grâce à ces personnes qui avaient un handicap, c'est-à-dire leur maladie était un handicap, qui étaient même exclus de la société, qui étaient mis en quarantaine, grâce à ces personnes-là, la ville a pu être délivrée. Regardez ce qui est dit. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs, de farine pour
un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Voilà la prophétie que l'homme de Dieu donne pendant cette période difficile, pendant cette période de crise, pendant cette période de famine. Cette prophétie, Dieu l'a donnée pour rassurer son peuple. C'est vrai, la souffrance est là, c'est vrai, la crise est là, mais demain, n'est-ce pas? Voilà ce qui va se passer. La parole prophétique avait été libérée. Le roi avait sans doute entendu cette parole parce que l'officier de la main duquel s'appuyait le roi a même résisté à cette parole. Il a même manifesté de l'incrédulité. Il a, en quelque sorte, il s'est moqué de Dieu en disant, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et l'homme de Dieu lui a dit que tu en verras de tes yeux, mais tu n'en goûteras pas. Tu ne vas pas y goûter parce que tu as manifesté de l'incrédulité. L'incrédulité t'empêchera de saisir les opportunités que Dieu créera au-devant de toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que la parole de Dieu avait été libérée, le jour suivant, Dieu va utiliser 4 personnes, 4 lépreux, des gens qui étaient en dehors de la ville, mis en quarantaine à cause de leur maladie, la lèpre, qui était extrêmement contagieuse. Il fallait qu'ils soient, entre guillemets, bannis de la société, mis en quarantaine. Et avec cette famine qu'il y avait dans la ville, les poubelles de l'extérieur ne pouvaient plus être inondées. Du coup, ces gens étaient dans une famine encore plus terrible, ou mieux terrible. Ils étaient là, abandonnés à leur triste sort. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre une résolution dans leur cœur. Il y avait le camp adverse, le camp des Syriens qui était là en face. Ces 4 lépreux, c'est dire l'un à l'autre, si nous restons ici, vous voyez, d'abord, si nous songeons aller dans la ville, nous allons mourir. Parce que, d'abord, l'accessibilité nous est refusée, l'accès nous est refusé, mais également, si nous restons ici, nous allons mourir de famine. Et même dans la ville, il n'y a rien. Allons nous jeter dans les camps des Philistins. Si nous devons mourir, nous allons mourir. Mais mourons, ne fût-ce qu'avec un morceau de pain dans le ventre. Quelle résolution, bien-aimés dans le Seigneur. Et après avoir pris cette résolution, ils se rendirent dans le camp des Syriens. Gloire à Dieu, ces gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont vulnérables. À leur approche, les Syriens avaient l'impression que c'était le bruit des chars de combat et c'était le bruit des armées qui étaient en coalition. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui arrive lorsqu'on saisit une opportunité devant nous par la foi. Ils avaient entendu de bruits qui ont amené, n'est-ce pas, la terreur. Ils ont eu peur et ils se sont enfuis, laissant derrière eux tout ce qu'il y avait comme provision, tout ce qu'il y avait comme or, tout ce qu'il y avait comme argent. Ils ont tout laissé, le bien des valeurs. Les lépreux vont s'en servir, ils mangent, ils boivent, ils cachent et finalement ils disent « Cette journée est une journée de bonnes nouvelles, nous n'agissons pas bien. » Allons informer le roi, ils sont allés, ils ont donné le message au palais, aux officiers qui étaient à l'entrée. Les officiers sont allés donner le message au roi. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la réponse du roi dans 2 Rois, le chapitre 7, le verset 12. Le roi se leva de nuit. Il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans le champ et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous le saisirons vivant et nous entrerons dans la ville. » Voilà ce que le roi est en train de donner comme conseil après qu'il ait écouté le message des lépreux. Les lépreux ont dit, nous étions là, on a mangé, on a bu, on a même caché le bien des valeurs, en voici la preuve. Mais il a dit non, ça c'est un piège. Vous savez que même un incrédule, il peut donner un bon conseil. Les conseils que le roi dit, humainement parlant, c'est faisable. Mais la foi voit au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir.
Avec les yeux de la foi, on voit au-delà de l'obstacle, au-delà de cette apparence des pièges que la chose ou que l'opportunité, n'est-ce pas, nous présente. Et voilà qu'à cause de ces conseils qui paraissent sages, humainement parlant, ces gens ont risqué, n'est-ce pas, de passer à côté. Nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Dieu crée une opportunité au-devant de nous, ça paraît trop beau pour être vrai. C'est un peu comme cette histoire des lépreux. Comment ces gens qui étaient là plus forts que nous vont s'enfuir en laissant tout derrière eux? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop beau pour être vrai. Oui, quand Dieu te visite, ça sera trop beau pour être vrai pour les hommes. N'est-il pas écrit que quand l'Éternel ramena le captif de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve? Quand Dieu visite, c'est comme cela. Il faut la foi pour saisir l'opportunité. Oh, le roi doit donner l'ordre pour que la ville sorte pour piller, n'est-ce pas, le camp des Syriens. Là, ça demande de la foi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la foi nous empêchera d'être pessimistes. Lorsque Dieu a ouvert le chemin sur la mer Rouge, imaginez un peu, bien-aimés dans le Seigneur, si les Hébreux pouvaient avoir peur de traverser en disant « et si nous y entrons ?» et que l'eau revenait sur nous. Donc, ils seraient restés là, sur le bord de la mer, et leurs ennemis seraient tombés sur eux. Donc, ne soyons pas pessimistes, ne voyons pas toujours le piège ou le danger là où Dieu a déjà ouvert une porte pour nous. Nous devons plutôt chercher, n'est-ce pas, à la saisir. Lorsque Dieu a dit à Élie, va chez la veuve de Sarepta, il n'a pas pensé aux détails. Mais la veuve, et si demain la veuve n'a rien, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Un homme de foi n'exige pas des détails à Dieu, mais il marche sur la parole de Dieu. Le reste, c'est Dieu qui a parlé, c'est à lui d'en prendre soin. Nous devons faire très attention. La loi de la foi va nous permettre, le respect de cette loi permettra que nous puissions, n'est-ce pas, saisir les opportunités, saisir les occasions que Dieu crée autour de nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la troisième loi que je voudrais que nous puissions étudier aujourd'hui, c'est que les opportunités doivent être saisies, sinon elles passent. Donc, si elles ne sont pas saisies, l'opportunité ou les opportunités passent. Elles passent. Et nous pouvons passer à côté juste parce que nous n'avons pas eu à saisir cela. Imaginez un peu, lorsque Jésus-Christ était en train de sortir de Jéricho, pour, selon la suite de l'histoire, aller directement de l'autre côté à Jérusalem, il y aura un complot, on va l'arrêter, il sera crucifié. Si l'aveugle Bartimée n'avait pas saisi cette opportunité pour crier, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle autre occasion il aurait eu pour être guéri de son aveuglement. Si Esther avait raté le défilé lorsqu'on a appelé le jeune fille de se présenter, elle pouvait se dire, mais avec tout le nombre de jeunes filles, des belles jeunes filles qu'il y a dans ce royaume, qu'est-ce qui me garantit que moi je serai choisie? Ça, c'est pas ton problème. Saisis tout simplement l'opportunité. Si Esther, bien-aimée, n'avait pas saisi cette opportunité-là, ça aurait été catastrophique. Donc, il faut faire très attention, bien-aimés. Il faut faire très attention au risque de passer à côté parce qu'il y a certaines opportunités qui ne reviennent plus. Vous devez faire attention, lorsqu'elles passent, elles ne reviennent plus. Et aujourd'hui, alors que vous me regardez, bien-aimés, peut-être que vous pleurez parce que vous avez laissé passer plusieurs opportunités comme cela. Et vous avez l'impression que c'est fini pour vous, que votre vie n'avancera plus. Non, bien-aimés dans le Seigneur, si j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer en ces jours, c'est que notre Dieu est également le Dieu des secondes occasions. Il est le Dieu qui nous crée de nouvelles possibilités lorsque nous recourons à sa grâce, lorsque nous pleurons, à l'instar de Thomas. Lorsque Jésus-Christ était ressuscité et qu'il était apparu à ses disciples, Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là.
À son retour, ses amis lui ont dit, voilà, Jésus est ressuscité. Il dit, si je ne mets mon doigt, n'est-ce pas, dans la plaie, je ne peux pas croire, je ne peux pas croire. Bien-aimé, imaginez ne pas croire que Jésus-Christ est ressuscité. Quel aurait été le sort de Thomas? Mais le Seigneur, le Dieu de miséricorde, lui fait une seconde occasion, une seconde grâce. Il va apparaître de nouveau aux disciples. Alors que Thomas était là, le Seigneur Jésus dit, Thomas, me voici, est-ce que tu peux mettre ton doigt sur la plaie? Il a dit, mon Seigneur et mon Maître. Alléluia. Oui, même une occasion qui était perdue, un espoir perdu complètement. Tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Dieu peut faire quelque chose, n'est-ce pas, dans la mesure où tu reviens à lui et tu crois qu'il peut te relever. Tu crois en son amour, alors peut-être que ce n'est pas la même opportunité que tu as ratée, mais Dieu peut te faire grâce pour que tu puisses vivre encore le bonheur parce que tu as cru en lui. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, la troisième chose, la troisième loi ou la quatrième que nous devons retenir ici, c'est que l'opportunité peut être couverte d'adversité. Ce n'est pas parce que c'est une opportunité qu'il n'y aura pas d'adversité. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9, il est dit, « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. » Une opportunité, une porte que Dieu ouvre pour toi peut être entourée d'adversité. L'adversité, tu vois, c'est quand tu vois des gens se soulever contre toi sans raison. C'est comme si le monde s'acharnait contre toi. Il y a des ennemis qui se créent alors que tu ne les as rien fait. Ils vont se mettre là pour te barrer la route, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons ici même l'exemple de Joseph que Dieu envoie sur le chemin de sa destinée. Joseph ne va pas comprendre. À un certain moment, il va croire qu'il a la malchance parce que qu'est-ce qui ne va pas? Mes propres frères vont, n'est-ce pas, comploter contre moi. Ils le jettent dans la citerne crevassée, ils le vendent aux Ismaélites. Il arrive là-bas en Égypte, la maîtresse de la maison, la femme de Potiphar se tourne contre lui, on l'envoie en prison. Mais qu'est-ce qui se passe? Joseph peut croire que ma place n'est pas ici en Égypte. Non, Joseph, si tu m'écoutes, je voudrais te dire que c'est là où le Seigneur va t'élever. Ce n'est pas parce qu'il y a l'adversité que ce n'est pas une bonne opportunité, que Dieu n'est pas là. Non, l'adversité peut même cacher une occasion favorable que Dieu a créée pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'adversité? Continuer à faire confiance au Seigneur. Oui, pourquoi? Parce que tout ce que Dieu ne t'a pas dit ne va pas t'enterrer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, Joseph avait vu les gerbes se prosterner. C'est tout ce qu'il a vu. Joseph n'a pas vu dans le songe ses frères le jeter dans la citerne. Il n'a pas vu ça. Alors tout ce que Dieu ne t'a pas fait voir, tout ce que Dieu ne t'a pas dit par rapport à ta destinée, ça peut être la tempête, ça peut être des histoires sombres. Crois-moi, ça ne va pas t'enterrer. Ce qui arrivera, c'est ce que Dieu t'avait dit au départ. Dieu n'a pas dit à Joseph, voilà, on va te mettre dans la citerne, on te fera ceci, cela, parce que Dieu savait que toutes ces choses-là, malgré qu'on va te le faire, ça ne va pas te tuer. Jésus a dit à ses disciples, allez sur l'autre bord. Ils dormaient tranquillement dans la barque, vous voyez? Alors que la tempête soufflait, les disciples étaient agités, ils ne comprenaient pas. Mais nous allons périr. Non, vous n'allez pas périr. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas dit ça. Tout ce que Dieu ne t'a pas dit ne va pas t'emporter. Bien-aimé, si Dieu ne t'a pas dit ça, alors crois-moi, si ça survient, si ça surgit, si quelque chose arrive, un malheur, une tempête qui frappe ta barque, rappelle-toi seulement de la parole du départ. Il avait dit allez sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Alors tout ce que Dieu ne t'a pas dit ne va pas t'enterrer. Continue à t'accrocher à la parole du départ. L'adversité peut cacher l'opportunité. C'est une loi importante qu'il faut retenir. Une cinquième loi que nous voulons étudier ensemble, c'est que une grande opportunité peut ressembler à quelque chose de routine.
Ou mieux, la routine peut cacher, n'est-ce pas, une occasion favorable. Oui, la routine journalière, elle peut cacher quelque chose de grand, quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, de très favorable pour vous. Lorsque le papa de David, Isaïe, envoie David pour voir ses frères, prends quelques pains, prends le raisin, prends ceci, cela, va apporter à tes frères. C'est un devoir ordinaire, c'est une tâche ordinaire. On avait l'habitude d'envoyer David comme ça. Lorsque Jacob envoie Joseph, va regarder tes frères depuis qu'ils sont partis, va prendre de leurs nouvelles. C'était une tâche ordinaire. Ils avaient l'habitude de remplir ce genre de missions. Mais derrière cette histoire d'ordinaire, c'est caché une occasion d'aller dans sa destinée. Oui, bien-aimé, la routine journalière, la routine de façon générale peut cacher une occasion favorable pour que tu entres dans ta destinée. Ça, il faut le noter, il ne faut pas oublier cela, parce que nous avons un Dieu grand qui peut se servir de n'importe quelle situation pour nous propulser dans notre destinée. Un homme m'a dit que la réussite se cache dans la routine journalière. C'est pourquoi tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, fais-le avec beaucoup de zèle, fais-le avec beaucoup d'empressement, comme si c'était ta dernière fois de le faire. Ne faites jamais avec négligence ce que vous avez l'habitude de faire tout le jour. Faites-le avec le même enthousiasme. Faites-le avec le même zèle. Et cela tous les jours. Parce que vous ne savez pas quel est le jour où Dieu se servira de ce service-là pour déclencher un miracle dans votre vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme cela que nous allons saisir les opportunités. Du temps d'Abraham, les gens avaient l'habitude de voyager. Mais qu'est-ce qui a fait que Abraham, qui a conservé son esprit d'hospitalité, il a appelé ces 3 hommes pour dire « Venez dans ma tente, je me dépêche ». Dieu ne lui a pas dit que voilà, moi je suis là parmi ces gens, il t'apporte un message. Non, mais c'est cette hospitalité qu'il avait l'habitude de faire. Vous voyez un peu, c'est ce qu'il a exercé ces jours-là. Mais ces jours-là, il ne savait pas. C'est pourquoi la Bible dit que certains, par leur hospitalité, ils ont logé des anges. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce qu'ils savaient, mais c'était dans une routine journalière. Sachez-le qu'une grande porte, une grande opportunité peut se cacher dans la routine journalière. Une autre loi rapidement, c'est que il ne faut jamais reculer ou se décourager devant les obstacles. Lorsque vous avez une porte devant vous, vous avez une occasion favorable. Même s'il y a des découragements, ne renoncez pas, ne reculez pas. Ça, c'est une chose importante. David, dans 1 Samuel 17, 28, il se rend droit devant sa destinée. C'était ces jours-là que son nom devait devenir célèbre en Israël. Mais son propre grand frère le décourage. Il dit, petit prétentieux. Donc toi, tu n'es rien, tu n'as rien, et c'est toi qui poses des questions ici. Les gens peuvent vous mépriser. Lorsque vous vous regardez à leurs yeux, vous vous voyez petit parce qu'ils vous méprisent. Mais croyez-moi, Dieu n'a pas le même regard sur vous. Le regard que les hommes ont sur vous, c'est pas le même regard que Dieu a sur vous. Dieu regarde au potentiel qu'il a placé en vous. Les hommes regardent à vos faiblesses, à votre taille, au diplôme que vous avez ou que vous n'avez pas. Les hommes regardent à toutes ces choses, mais Dieu regarde à ce qu'il a sémé en vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Ne te décourage pas, tu vois une opportunité, même si on te dit non, voilà, ça ne marche pas pour des gens comme toi, etc. Non, fonce, fonce, fonce. Ne jamais se décourager devant une opportunité. Parce que lorsqu'elle est là, c'est comme nous l'avions dit lors du premier message avec ce thème. Nous avons dit que lorsque l'opportunité se présente, elle paraît être, j'avais dit même impersonnelle ou n'appartenant pas à qui que ce soit. Elle est là. Ça veut dire celui qui ne décourage pas, celui qui fonce, il tient la chose.
Vous voyez un peu, il tient la chose. Il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Le remède face à cela, face aux gens qui vous découragent, c'est qu'il ne faut pas leur prêter les oreilles, mais continuez. Continuez à aller jusqu'au bout avec la conviction que vous avez et ne vous laissez pas abattre par les découragements des hommes. Une autre loi, rapidement à voir, c'est que l'opportunité peut paraître comme un risque énorme. L'opportunité peut paraître comme un risque énorme, bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous ne devez pas avoir peur de foncer parce que c'est un risque. Non, mais vous devez continuer. Pourquoi? Parce que celui qui ne risque rien n'a rien, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Samuel 17, 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et lui est un homme de guerre dès sa jeunesse. Vous voyez? Depuis sa jeunesse, cet homme est un homme de guerre. Toi, tu n'es qu'un enfant. Quel gros risque tu veux prendre comme cela? Hein? Pourquoi tu veux apporter des problèmes à ta famille? C'est un risque énorme. Oui, bien-aimé, c'est un risque, mais ce n'est qu'un risque. Ça se limite au niveau du risque. Ça n'ira pas plus loin. C'est comme, bien aimé, les 4 lépreux. Avec quelle force vous allez vous jeter dans les camps des Philistins? C'est un risque, oui, mais ce n'est qu'un risque. Oui, bien aimé dans le Seigneur, n'ayons pas peur du risque. Et il faut noter, bien aimé dans le Seigneur, que tout ce que David fait en prenant le risque, c'est par la conviction du Saint-Esprit. Faisons la différence entre la présomption et la conviction. Il y a d'autres personnes qui se trompent. Ce n'est pas la conviction de l'Esprit qui l'envoie, mais c'est tout simplement, il est présomptueux et il veut, n'est-ce pas, essayer de se faire voir. Non. Avec les choses de la destinée, on ne s'amuse pas. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Vous devez être convaincu par le Seigneur que c'est lui qui vous envoie et vous pouvez alors affronter ce défi-là. S'il n'y a pas de conviction, n'y allez pas. Mais notez que la conviction dans les cœurs n'exclut pas la présence de la peur humaine. Oui, tu peux avoir la conviction, mais tu trembles. Mais malgré ton tremblement, continue d'avancer. Le Dieu qui t'a parlé, il sera avec toi. Le défi sera relevé. Le défi sera transformé en opportunité et ton nom deviendra célèbre parce que tu as écouté et tu as accompli la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et par sa grâce, nous pourrons voir comment continuer encore très prochainement. Baissons nos têtes dans la prière. Merci Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te dire merci parce que tu nous as donné cette occasion favorable d'annoncer ta parole. Merci parce que un cœur nous a écoutés et il a été édifié. Et que après ce message, des décisions vont être prises, des décisions vont être exécutées pour nous amener chacun à être propulsé dans sa destinée. Donne-nous d'être de ceux qui saisissent les opportunités et non pas de ceux qui passent à côté. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce et sa paix puissent se multiplier dans vos familles. Je crois que très très bientôt, nous allons nous retrouver encore ensemble dans la communion fraternelle. Et en attendant, je vous dis que la paix de Dieu vous garde. Au revoir. Amen.